Salut! Cet épisode-ci va être un petit peu différente. Je m'en vais vous parler du Costa Rica, le pays de merveilles, entremêlé avec moi, vraiment mon vécu personnel, un petit peu l'envers du paradis. Ça a été un épisode assez complexe à faire pour moi, émotionnellement, de revivre tout ça. Je suis quand même emballée d'aller vers cette direction-là. Mon but, c'est justement ce fil d'Ariane-là, que si moindrement il y a un nœud qui se passe, ben tu sais, il y a toujours une manière de retrouver son chemin. C'est ça que j'ai traversé. C'est ça que j'ai envie de vous partager. Bon visionnement. Ici, l'envers du paradis existait. Je viens d'arriver au Costa Rica. C'est magnifique, c'est beau, c'est dense, ça sent bon, ça sent l'humidité, ça pogne des veines. Là, je suis complètement enracinée vers la terre. Là. On dirait qu'il n'y a rien qui m'empêche de vivre, d'être là où est-ce que je suis. Je viens de passer un moment au Québec, je viens de passer ça fait déjà 4 ans et demi que je suis en voyage, que je me promène vers différentes aventures. Il n'y a rien qui m'arrête. Je suis complètement enracinée vers cette terre. Je me sens juste en juxtaposition avec tout ce qui est autour de moi. Et là, j'ai décidé de descendre vers le côté pacifique. Je suis allée à un événement musical. Et là, il y a ce beau Tarzan qui se tourne et je le vois avec ses cheveux dans le vent, qui est juste un regard perçant. Je capote. Moi, là, je capote. Je suis complètement sur le cul. Je suis comme, mais c'est qui cet être-là? On passe la soirée ensemble, on se met à danser, à savourer le moment pour que finalement, il me demande si ça me tente d'aller chez lui. Lui, il est un local Costa. Puis je suis comme, ah ouais, ça me tente d'aller découvrir ça. Fait qu'on fait quelques heures de trajet et j'arrive, mais dans un endroit comme... En fait, c'est la jungle complète. Il y a les cris des animaux, c'est beau, c'est comme, mais qu'est-ce qui se passe là? On monte en haut, puis là, il m'apprend que dans le fond, ça, c'est chez lui. Il y a comme ce grand vaste-là qui est à lui. Il y a un guest house qui lui appartient, c'est magnifique. Les jours passent, puis j'en mange. C'est juste tellement beau. Puis je lui demande comme, hey, tu veux-tu que je m'en aille? Et, non, c'est comme, on est en train de vivre une passion, c'est beau, là, c'est comme une abondance. C'est comme si la vie, là, elle m'apportait, là, tout sur un plateau d'argent de tout ce que j'avais rêvé. C'est vraiment fou. L'homme parfait, si on veut, à mes yeux, à moi. Ce côté-là, environnement. Et là, en plus, j'ai commencé à travailler là en tant que guide touristique. J'ai commencé à faire des tours dans la jungle, à aller faire des tours en snorkeling. J'ai pris mon permis de bateau. Je me suis acheté un cheval. On a loué une maison un petit peu plus loin que la guest house pour qu'on puisse vraiment avoir notre intimité. Vraiment, là, le paradis, c'est comme si les projets en avaient, j'en mangeais. Puis là, ça se faisait vite, là. C'est comme si c'était... une abondance. Le Costa Rica, c'est ça que ça m'a apporté au départ. Puis c'est comme le côté là, vraiment blanc, le côté coloré, le côté délicieux quand tu peux savourer que t'es comme aïe, il y a tout ça qui peut... C'est tout ça que tu peux recevoir dans la vie. Mes parents sont venus me visiter, mes amis, Alexandra, Lisa, ils ont vu là que j'étais dans un endroit impeccable. Je me promenais sur les arbres, je me promenais pieds nus partout. Je savourais de bonheur. J'accueillais les touristes, je m'occupais des cabines, j'apprenais mon espagnol. J'étais juste comme... La vie est tellement belle. Genre, voyons donc que c'est ça qui se passe. Le plateau d'argent est servi, mademoiselle Ariane. Merci bien. À force de rester aussi, à chaque 3 mois, je devais quitter le Costa Rica pour aller me faire étamper pour que mon visa fonctionne. Fait que c'était pas 90 jours au Costa. Tu sors du pays pendant 72 heures, tu reviens. Fait qu'à chaque fois je faisais ça, j'étais 24 heures sur 24 avec cet homme-là qui me faisait vibrer de tous côtés. J'ai envie de vous partager l'autre côté, cet envers-là du paradis. Donc, j'ai écrit quelque chose que je vais me permettre de lire. Puis, c'est rare que je fais la lecture, mais c'est comme ça que j'ai trouvé le moyen de pouvoir l'exprimer le mieux possible. Ok. J'entendais des cris, j'entendais des pleurs. Je regardais autour de moi, c'était tellement beau. Beau comme un portrait que j'avais toujours voulu créer. Cette manifestation que j'avais tant voulu, que j'avais tant demandé, c'était vraiment ça. C'était vraiment ce signe de la vie qui disait, ben oui voilà, je te la donne, je te remets tes désirs. Il est si beau à regarder, ses cheveux, son corps, son regard. Autour de moi, tout est encore plus beau. Ça sent la nature, ça sent l'humidité. Les animaux qui crient, les animaux qui sont présents, qui nous donnent cette chaleur.
J'en rêvais et je le vivais. Cette abondance que la vie m'a donnée, j'y avais toujours cru. Tout était là. Des gouttes ont commencé à couler tranquillement. Dans mon corps, je sentais que je me noyais. Je me noyais de mélange de bonheur et de ce liquide chimique qui entrepassait ma vie. Au moment présent, dans les tropiques, souvent je me permettais de m'abreuver, matin, midi, soir. Je le laissais couler au creux de mon corps. C'en était devenu une habitude, un moment que je redoutais, mais que je ne pensais pas. Ah, mon beau Tarzan, je te pardonne. Ah, t'es si incroyable. Ah, ces beaux projets. Sont-ils réels? Certainement qu'ils le sont, tu me disais. Tout est possible. Ces enlacements qu'on avait ensemble, qu'on créait, qu'on partageait, qu'on était, tout se reliait. On connectait, on méditait, on se rejoignait. C'était la pureté, c'était le bonheur. Je ne pensais pas que ça pouvait exister à ce point-là. Tranquillement, tranquillement, tu as pris mon cœur. Je me suis trouvée d'un vide ocellé. Le squelette en moi ne savait plus où se placer. Je continuais à sentir en moi ce liquide me transpercer. Chaque petite partielle de ce corps si fragile. Il était rendu fragile. Il était. Cette fragilité, tu l'as un peu créée. J'ai ouvert cette porte à cette fragilité. Cette curiosité m'a amené à accepter tous ces gestes sans succès. Le succès se retrouvait autour de moi. Tout était là. On le créait. En dedans de moi, le vide se balançait. Je me posais tant la question. Est-ce ça, cette balance entre ce positif d'abondance et que la vie devait nous donner cette négativité-là? Sans savoir pourquoi, je commençais à déparaitre de cette sensibilité à croire que la vie pouvait donner, ce positif. Elle est où cette balance? Ah, la curiosité. Cette curiosité qui m'envahissait, qui donnait l'envie de savoir qui tu étais. Ce cœur d'animal que tu projetais, cet instinct qui était au-delà de moi, qui m'a tant attiré. Je te voyais généreux à ton village, généreux des touristes qui venaient nous voir, capacité d'avoir le sourire et de remettre celui-ci aux lèvres des autres. On t'écoutait, on te croyait, on te savourait. T'étais une saveur à toi entière et moi j'en buvais. Je buvais tes paroles, je buvais. Tu m'as amené cette peur d'amour, de l'amour, cette peur de l'inconnu, cette peur du désir, du vouloir et de pouvoir être sienne. C'est ce que je sentais, que j'étais là. Je sentais que j'étais la tienne. Tu m'as pris par tes lianes, tu m'as soutenu. Tu m'as dirigé, tu m'as contrôlé comme tu le voulais. J'en avais plus le contrôle de mon corps. Je n'avais plus le contrôle de ce que je faisais. Sexuellement, tu m'as abreuvé. Tu m'as abreuvé de projets, tu m'as abreuvé de cette dépendance. Dépendante de toi, de ta saveur. Tranquillement, tes lianes m'ont ramassé. M'ont mis au creux de cette terre. Je ne me sentais plus enracinée, j'étais maintenant enterrée. Enterrée de douleur, enterrée de chagrin. Tu m'as détruite mentalement, tu m'as détruite physiquement. Je n'avais plus d'énergie, je ne savais plus où aller. Pouvoir partir était difficile. J'étais consciente que c'était malsain. Je t'aime, je t'aimais. C'est quoi cet amour? Cet amour insolite, inconnu. C'est ça qui me fait frissonner. C'est cette peur de pouvoir, c'est cette peur intérieure de découvrir. Je l'ai comparé à un film de peur que tu as envie de savoir la suite. Tu es curieuse, tu frissonnes. Ces frissons, c'est moi qui vivais. Ces cris, ces pleurs, ce sont les miennes que j'entendais. Ben oui, j'y étais. Je ne partais pas. Un jour, je m'étais dit, je comprends pas les femmes qui restent là, les femmes qui se laissent soumettre par cette sensation de peur. Et j'y étais. Tu étais si jaloux. J'accumulais mes journées, j'accumulais mes peines, j'accumulais mes cris. Une vie tu as mis. En moi, j'avais. Je devais partir. La COVID est arrivée, tu m'as magané. Tu as magané mon corps, tu as magané mon intérieur, tu l'as vidé. Tu l'as rempli de d'autres sortes d'émotions que je n'avais jamais encore vécues. J'en vivais, j'étais si curieuse. La curiosité en moi est présente, un désir d'accomplir, de vouloir en savoir toujours plus. Mais là, maintenant, je comprenais, pas obligée de toujours comprendre tout dans la vie, parce que des fois, ça nous détruit. Par amour, j'en aurais tellement fait pour toi. J'en aurais tant fait pour moi. J'y croyais. Je croyais même à tes excuses du lendemain et que ça allait être vrai, que tu allais rebrousser chemin, que j'allais te retrouver, que j'allais retrouver ce Tarzan qui me fait frissonner, qui a ressorti mon côté enfantin, le tout sur un plateau d'argent. Ce Tarzan aux lianes dorées, c'est toi. Tu m'as donné la vie, une vie en moi, à m'insulter, à me faire du mal. J'en ai couru, je suis partie en pleurs, j'ai demandé de l'aide, j'en ai crié. Ces proches qui étaient venus me voir, qui étaient venus nous voir, dans ce monde de jungle, dans ce monde indésiré, personne ne le savait, je le cachais. Je m'y croyais encore, comme si tout allait bien. Me faire accroire a fait accroire aux autres en moi que tout était vrai, tout était beau.
que cette beauté que je vivais était réelle. Je me faisais à croire, je leur faisais à croire, ils me croyaient. Difficile d'en parler, difficile de partir. Cette violence psychologique, j'en pouvais plus. C'était le temps de partir. J'ai demandé de l'aide, tu avais abreuvé tout mon argent aussi, je ne savais plus quoi faire. Je n'avais plus un sou pour partir. Je t'ai inventé une histoire pour quitter tes lianes, ce chemin qui était dense, cette jungle. Je regardais autour de moi et je me disais, ça y est, je dois quitter. Il n'y a plus rien de beau ici pour moi. Toute cette beauté que j'avais vue, toute cette abondance que j'avais reçue, j'y croyais plus, j'en voyais plus. J'étais déchirée, j'avais juste envie de te tuer. Je continuais à m'écrouler. Je savourais chacune de tes paroles, malgré qu'elles soient si méchantes, qu'elles crevaient mon cœur, qu'elles crevaient mon corps. J'en avais plus d'énergie. Je devais partir. La dernière énergie que j'avais, je devais quitter ce pays. La COVID était là, les touristes quittaient. Il n'y en avait plus, il n'y en avait plus à l'hôtel ni au village. Je continuais à m'abreuver. On était rendu sur une autre terre, dans une autre ville. Je t'ai manigancé une histoire pour pouvoir partir, pour pouvoir te quitter. J'ai volé notre téléphone, j'ai parlé avec la personne de la réception pour pouvoir m'aider à quitter, à me cacher. Ils voulaient embarquer la police. Non merci, j'ai simplement mentionné. Mes parents me supportaient, mes amis étaient là. J'avais cette vie en moi, je devais la quitter, je devais la libérer, une partie de lui, une partie de toi. La mienne, il n'y en avait plus. Tu continues à m'insulter, tu continues à me faire du mal. Ma décision était prise, je devais partir. Je t'ai frappé, j'ai extériorisé tout ce qui était en moi. Me défendre. Sans contrôle de mes réactions, une protection me soutenait. Mon loup noir était maintenant le dominant de mon corps. La douleur, je ne la ressentais plus. Je survivais. Je survivais à mon propre rêve. Je te survivais. Je devais quitter. Je t'ai finalement quitté. Je me suis cachée, tout était fermé. Impossible de prendre transport rapidement. Mon vol a été annulé. Je ne savais plus où aller. Je suis allée de l'autre côté du pays. Il y a du monde que je connaissais pas. Hey, ton copain, il te cherche. Pardon. Me cherche dans tout ce pays si vaste et si dense d'émotions pour moi, si vaste et si dense de jungle, si vaste et si dense de trahison, si vaste et si dense. Je lui ai supplié de ne rien dire, de ne pas mentionner où j'étais. Je devais me cacher pour ne pas que tu me retrouves. Tu me cherchais partout, partout. Je savais plus où aller, j'avais peur. En même temps, j'avais de la peine. Je t'aime, je t'aimais tant. J'étais victime de mes propres sentiments, victime de vouloir me retrouver dans tes bras, mais victime de cet amour qui me faisait du mal, victime de cet environnement qui m'enchantait, victime de cet environnement qui m'ensorcelait, de ces projets qui se réalisaient. J'avais juste envie d'y retourner. Retourner vers cet amour qui était une prison. Mais j'étais si près du but. L'aide canadienne m'a aidé à quitter. J'avais plus d'argent. Je ne savais plus où me retrouver, où me retourner. Ils m'ont prêté ce gain qui m'a permis de revenir ici en sécurité, ici au Québec. Mon Tarzan aux lianes dorées, j'avais réussi à m'en libérer. J'avais vraiment envie de retrouver qui j'étais, qui je suis. La Ariane. Je pensais que c'était ce que tu m'apportais. Cette Ariane au cœur pur d'enfant. Je devais quitter, j'ai quitté, je suis arrivée. Je me suis effondrée. Je devais attendre 2 semaines de quarantaine avant de libérer cette partie de lui qui était en moi. J'ai fait le pas. Et je me suis répété sans cesse. T'es belle, t'es bonne, t'es capable. T'es belle, t'es bonne, t'es capable. J'ai caché mes douleurs par l'alcool. Cette dépendance que j'avais depuis le début avec lui était rendue en moi. J'avais ouvert cette porte à ce nouveau monstre. T'es belle, t'es bonne, t'es capable. Je me répétais. Tu continues. J'ai acheté un van. Au début, je m'épanouissais tellement dans les voyages. Les voyages étaient faits pour ça, être présent, pour m'enraciner, pour partir à l'aventure. M'enligner vers toutes ces péripéties d'aventure spontanées qui me fait vibrer. Ce yin et ce yang. Le cri intérieur, le feeling intérieur, le loup blanc, le loup noir. Cette force intérieure qui savait plus où se mettre. Maintenant, je partais pour fuir. C'est ce que j'ai envie de vous parler. C'est ça. C'est vraiment là que je vais. Vers l'envers de mes voyages. Vers une fuite ou une aventure. C'est là ma suite. Dans ma prochaine épisode, c'est ça que je vais vous parler. Je restais un petit instant m'enraciner à Montréal, à essayer de redécouvrir. J'ai acheté un van, puis j'ai poursuivi mon chemin. Fait que, voilà. Merci. Merci de m'accompagner dans ce fil d'Ariane, dans ma vie. Puis,
Merci. Avant de quitter, j'ai envie de retourner la question, un commentaire. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui vous a fait montrer un envers du paradis que vous viviez à ce moment-là? La vie est belle, on est belle, on est bonne, on est capable, mais il faut juste vraiment pas oublier de pleurer ses larmes. Et non des boire. Bonne journée.